Merci d'accueillir Adam Bessa, notre invité. Bonjour. Salut. Quel accueil. Les gens sont toujours surpris, mais on aime bien accueillir les invités quand même. C'est la moindre des choses. Comment ça va, Adam? Ça va très bien. Bon, je dis bien Adam, c'est pas Adam. Hein. Non. On est d'accord. Aux États-Unis, t'appelles Adam, non? Adam. Ok. Adam. Il dit très bien. Ben oui, parce que tu parles aussi anglais et italien. Et si, Seigneur. Oh, attends, on va parler. Balance pas tout le CV dans Il prouve de ouf. Bon, Ouais. si vous connaissez pas Adam, parce que des fois c'est vrai qu'on regarde des séries, on regarde des trucs, on connaît pas forcément le nom des acteurs. T'es le rôle principal dans Ourika. Ourika, c'est la série co-créée par Booba, imaginée par Booba. Il est d'ailleurs dedans aussi. On a reçu ton collègue Salim Keshouch la semaine dernière. Ça s'était très très bien passé. Ouais, On attend la même chose. Hein. On attend la même chose. J'ai l'impression. Est-ce que tu vas pouvoir parler funk comme lui? Je sais pas. Ah non, lui il est chaud, il nous il est tuait dans très la chaud. voiture avec la funk. Il est Ah ouais très chaud. Il vous harcèle. Toi, t'aimes pas funk? T'aimes Si, pas la funk? j'adore. Mais si, j'adore de fou, c'est la base de tout. Mais lui, il est. C'est au réveil le soir et après il passe au rail. C'est libre. On a eu des discussions hors antenne et à l'antenne sur la funk justement. Donc je le disais, toi, bon, comédien du coup, mais aussi chanteur rappeur, mais plus chanteur on va dire, avec un projet qui est sorti la semaine dernière. On en parlera dans la deuxième partie de l'interview. Avant ça, on va revenir un petit peu sur ton parcours pour savoir un petit peu qui t'es. J'ai vu que t'étais autodidacte dans la comédie. C'est ce que tu dis en tout cas en interview. Ouais. Comment on fait quand on est autodidacte pour arriver déjà dans le cinéma, ce milieu qui est quand même très fermé, quand on connaît rien au cinéma, quand on n'a pas de plug à l'intérieur, ça paraît complètement inaccessible. Comment tu t'y es pris toi? Ça a démarré quand cette histoire? Je crois que j'arrive aussi au moment d'internet. Je sais pas si avant ça aurait été possible. Tu vois, moi je suis un gars de YouTube quand même. Tu vois, donc j'ai regardé énormément de films, j'ai piraté des films comme ça. Okay. Et donc je me faisais ma filmo et au bout d'un moment le truc m'intéressait de plus en plus, donc j'ai commencé à acheter des livres. En fait, je regardais les acteurs que j'aimais bien, que ce soit Joaquin Phoenix, DiCaprio, tout ça. Okay. Je regardais un peu qui les avait entraînés, qui les avait préparés sur des rôles, et donc de fil en aiguille, je suis arrivé sur des noms, tu vois, et ces gens-là avaient écrit des livres sur l'acting, et donc j'ai acheté ces livres-là, je les ai commandés en anglais, d'où le fait que je parlais pas l'anglais, du coup j'ai dû apprendre en lisant. Tu t'es fait ta formation tout seul en fait? Ouais, de fou, exactement. Et passionné de ouf par les films, et de fil en aiguille, après voilà, on est arrivé, je suis remonté à Paris parce que moi je suis du Toi, Sud. Tu viens du Sud, t'es d'où exactement? Entre Nice et Marseille. Okay. J'ai fait Nice et j'ai fait Marseille. Ok, d'accord. Les deux. Et du coup j'arrive à Paris, et voilà, petit à petit, casting. Et voilà, tout simplement tu l'as dit toi-même, le chemin normal en fait. Ouais, enfin normal, chaotique. Hein. Non, mais c'est ça. Ouais, le chemin normal, il est chaotique normalement pour un comédien. Ouais, de ouf. Mais moi, j'ai appris tout seul comme ça, et la France me fait un peu grise mine. Et du coup, je dégote un agent, je fais un film avec une réalisatrice algérienne qui me donne ma chance. Je suis nommé pour les Césars. Et de là, j'ai un agent. Avec ce film algérien, du coup? Ouais, Les Bienheureux, ça s'appelle. Ouais. Avec Sami Bouajila. Ouais. Très bon acteur. Qui est très chaud. Pas mal pour commencer, c'était bien. Et après, j'ai demandé à mon agent, je lui ai dit si tu pouvais me mettre sur des castings internationaux, j'aimerais bien caster à l'Inter. Et tu parles anglais déjà? Ouais, t'étais déjà bien fluide et tout. Attends, l'anglais, tu l'as appris où? L'anglais, je l'ai appris en regardant les films. Ok. Ouais. En VO En fait, j'ai commencé VO, sous-titré, français. Et après, VO, sous-titré anglais. Et petit à petit, après, voilà. Mais dans le Sud, nous, on a beaucoup de touristes, tu sais. Du coup, moi, je travaille sur les plages privées quand j'avais 15 ans. Ah, ok. Tu sais, nous, à Paris, on a beaucoup de touristes et pourtant... L'anglais, c'est pas ça. Mais vous parlez français avec... Vous leur imposez de parler français. C'est exactement ça, en plus. I don't speak English. C'est vraiment ça, putain, c'est horrible. Vous parlez français. Non, le Parisien, c'est pas la même vibe. Nous, on est accueillis dans le Sud. Il est un peu steak. Mais d'ailleurs, en parlant de tes anciens métiers, j'ai vu que tu avais fait poissonnier aussi à Marseille. Est-ce que ce genre de métier-là, poissonnier, travailler sur la plage, ça t'a aidé du coup dans ta carrière vraiment? Après, t'as vu, je pense que pour être acteur, de toute façon, il faut être toujours connecté un peu à la vraie vie, tu vois. Ouais. Moi, ça, c'est un truc... je rentre toujours en Tunisie, je voyage beaucoup, je reste toujours collé aux gens de la vraie vie, tu vois. Quand je parle aux mecs d'Amazon pour une série, je leur dis « Mais vous pensez quoi de l'infirmière qui va finir à 22h cette nuit son service ? Quand elle va rentrer, elle va être claquée. Est-ce que vous... » Tu vois, je pense Est-ce toujours... que c'est réaliste? Ouais, est-ce qu'on va l'accrocher? Est-ce qu'on va pas l'emmerder? Est-ce que, tu vois, est-ce que... Donc non, en vrai, je pense que quand tu joues quelque chose, il faut que la personne qui soit cette personne dans la vraie vie... elle puisse se dire c'est exactement moi, tu vois. Elle puisse s'identifier, Ouais, moi c'est toujours ça mon truc, tu vois. C'est comme ça que j'aime bosser, tu vois. Si je joue
un mec de chroniqueur de radio, il faut que toi tu me dises putain, je suis exactement comme ça, tu vois. Sinon je rate mon coup, tu vois. Et tes inspirations, elles partaient de films américains ou français? Mélanger. Les deux. Films asiatiques aussi. Ok. Les films de Wong Kar-wai, j'adore. Les films coréens aussi, je kiffais. Le manga aussi, beaucoup. Films italiens. Films français aussi. Un peu là, j'ai grandi un peu avec des comédies, tu vois, françaises. Mais après, en drame, non, c'était film américain quand même. Ok. Ouais, ça a été vraiment DiCaprio, Joaquin Phoenix. Kate Blanchett, ça a été vraiment après De Niro, les classiques et tout, mais ça a été vraiment ces gens-là, ouais. Et t'as un film préféré ou non? Il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'existe pas, mais bon. Est-ce que j'ai eu un film préféré? Est-ce que t'as un film là favori, genre tu peux le regarder en boucle? En boucle, en boucle, fera toujours autant plaisir. Ouais, Titanic, je pense. Titanic? C'est pas vrai? Ouais. Regardez le bateau coulé. Il n'y a pas que ça. Il y a un côté un peu sadique, hein. Ok. Non, mais je pense que, je sais pas, le parrain, je pense, le parrain. Ok. Ouais. Scarface aussi, je peux le remater. Sur la route de Madison, je peux le remater. Les Visiteurs, je peux le remater. Ouais. Des trucs très différents. En vrai, celui sur lequel à chaque fois je me fais avoir et je tombe dessus, c'est Gladiator. Ouais. À chaque fois. Ça, c'est un film de ouf, ça. Ouais, à chaque fois que je tombe dessus, c'est impossible que genre. Que tu décroches. Ouais, tu décroches pas celui-là, c'est vrai, j'avoue, Gladiator. Ouais. Pour en revenir à ton parcours, tu disais, tu as commencé à faire des castings pour l'international. Ouais. Et tu t'es retrouvé sur un film Carrie. Pour Netflix, hein, c'est ça? Oui, exactement. À la base, qui n'était pas pour Netflix, c'est là où arrive le confinement. À la base, c'était un film de cinéma. Ça s'appelait Tyler Rake. Non, ça s'appelait Mossoul. Ah, d'accord, c'est pas celui-là alors. Tyler Rake, c'est après alors. Ouais, c'est juste après. Okay. Et Mossoul, c'était les réalisateurs d'Avengers. Ouais, ok. Ah ouais, et du coup, ils faisaient un film sur la guerre en Irak, version irakienne. Pas du point de vue américain, mais du point de vue irakien. Okay. Et du coup, ils ont cherché un casting international avec des acteurs un peu rebeux, mais dans le monde entier. Et j'ai eu ce rôle-là, premier rôle. Okay. Et du coup, ça m'a lancé à Hollywood de ouf, quoi. Et derrière Tyler Rake avec Chris Hemsworth, c'est tout ça, tout ça. Okay, donc alors, en fait j'ai pété un peu aux States avant la France. Avant la France. Ouais. Et du coup, c'est quoi la différence parce que nous on se rend pas compte en tant que spectateur, mais toi qui es à l'intérieur, c'est quoi la différence entre le fait de faire un film aux États-Unis et en France? C'est pas les mêmes méthodes de travail, j'imagine? Non, c'est pas non, pas du tout. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est mieux, moins bien? Qu'est-ce qui change? Le professionnalisme, je pense. On rigole un peu moins, on est là pour travailler. Aux États-Unis? Ouais. Okay. On n'est pas là pour faire copain et un truc un peu où tu taffes, t'es là pour... tu sens que la pression, elle est très haute en fait. Okay. Parce qu'en France, on sent beaucoup, quand on reçoit des acteurs, ils nous parlent de leur expérience sur un film ou sur une série. Tu sens beaucoup qu'il y a de l'affect. Ouais, de ouf, ça devient un peu une famille et même le dernier jour, c'est difficile et tout. Ouais, non, là, non. Là, c'est pas du tout ça. Bah si, tu peux, mais après, ça, c'est ton problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, si t'as de l'affect avec des gens, tant mieux pour toi, mais on n'est pas là pour ça, tu vois. Ok, d'accord. On est là pour faire un film et il y a des attentes et tu vois. Donc après, il faut pas tout mélanger, quoi. C'est ça en fait. Alors qu'en France, tout est bien mélangé. Mais déjà, moi j'ai un pote qui est réal et qui m'avait expliqué que par exemple le réalisateur aux États-Unis, c'est un poste au même niveau que le mec qui fait les lumières, etc. Exactement. C'est vrai que souvent en France, le réal, il est aussi scénariste. Machin. Là, c'est vraiment des trucs qui sont très séparés et ça arrive rarement que même le réal... l'acteur, il est au même niveau presque que celui qui fait les effets spéciaux, parce que quand tu regardes un film de blockbuster, finalement le mec qui fait les effets spéciaux, il est autant important que Spider-Man, tu vois. Et tout ça, c'est très respecté. Exactement. Il n'y a pas, parce qu'en France, c'est vraiment les acteurs, les stars, et puis le reste, on en parle un peu moins. Quoi. Non, là, ici, tu respectes vachement les costumiers, les mecs qui font les hair and make-up, tu vois, tout ce qui est cheveux, perruques, maquillage, parce qu'ils te font des trucs de malades. C'est des artistes, en fait, ces gens. Tu as vu Joker, ce qu'ils font. Ils sont capables de vraiment transformer un film. Donc, en fait, tu apprends vraiment que le cinéma, c'est un travail d'équipe, que chacun a son poste, que même les mecs de l'ombre, c'est des tueurs. Tout le monde est dépendant des autres. Quoi. Du coup, il y a un peu ce truc où tu rencontres des stars du montage, des stars de quelque chose. Et du coup, ça m'a vraiment appris le cinéma dans son ensemble. Et je me suis dit, OK, il y a vraiment des mecs, c'est des Zidane du montage. Lui, c'est un tueur de ça. Lui, elle, c'est une tueuse de ça. Quand tu arrives en France, des fois, on dit, la maquilleuse ou le cascadeur. Par exemple, nous, sur Orica, je me souviens, je travaillais avec un mec, Laurent, et j'étais un peu choqué parce qu'à un moment donné, la première instant, t'as dit, il est où le cascadeur? Il faut faire une cascade. Bon, on s'en fout, mets-lui un coup de poing. Et le mec, il avait travaillé sur John Wick. Donc, il l'avait ramené et tout. Et le mec, quand tu vois, par exemple, comment ils sont respectés sur ces projets-là, et elle, pour elle, c'était juste une cascade, tu vois. Et il m'avait dit, tu vois, ça, à chaque fois que je rentre en France, c'est pareil. Ah ouais. Tu vois, on respecte pas ton chef de poste. Ouais, tu vois. Donc, mais ça tend à changer avec les plateformes.
Ça change. Ok. Parce que les nouveaux gars, il y a beaucoup de gens, je pense comme moi, qui font des projets à l'inter maintenant. Ouais, voilà, du coup, Ce qui n'est pas possible Donc, avant. qui ramène la mentalité ici, quoi. Ouais, exactement. C'est génération plateforme un peu. Ouais, ouais. C'est des gens qui ont l'occasion de faire ça et il y en a un peu. Enfin, tu vois, il faut que les choses elles bougent comme dans toute chose. Je pense Ouais, qu'à un ouais. moment Toi, t'as donné- vécu, tu le disais, c'est tes premières vraies grosses expériences de cinéma, c'est là-bas. Mhm. Qu'est-ce qui te frappe quand t'es un petit Français, t'arrives du Sud, après t'es monté sur la capitale, Ouais. et t'arrives sur un plateau de ciné. C'est quoi le premier truc que tu t'es dit? Il y a un moment où tu t'es dit, waouh, C'est ouf. c'est un peu comme dans les rêves. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus? C'est un sentiment qui est. En fait, tu te dis. Tu sais, moi, je joue au foot, c'est un peu ce moment où quand l'entraîneur il te fait rentrer, tu te dis c'est le moment, vas-y, il faut que j'y aille. Faut pas que je réfléchisse, il faut que je donne tout, tu vois. Ouais. C'est ce moment-là, en fait, où Saisir tu ta sais chance. que c'est ça, en fait. Il faut Mhm. que tu y ailles. En fait, c'est maintenant. Tout ce que tu as voulu, c'est maintenant. Donc, Ouais. débranche ton cerveau et vas-y. Et donne tout. Ouais. Il n'y a pas trop ce truc de se dire waouh. Parce que Ouais. si tu fais waouh, tu perds pied. tu passes Tu à vas côté rentrer de- chez Ouais, tu toi. peux. Bah ouais. oui. Faut être dans le présent à ce moment-là. Ouais, bah ouais. Mais tu le sens que c'est le moment où il faut pas, tu vois. Donc il y avait des mecs qui avaient le chef-op, il avait fait Avatar, il avait un Oscar, l'autre il avait ça, l'autre il avait fait James Bond, je regardais la feuille de service. Ah ouais. Toi t'es personne, tu prends peur. Tu te dis je vais, tu prends peur. Et là tu dis non, en fait s'ils m'ont pris, tu vois, c'est qu'il faut que je donne, tu vois. Donc, T'as eu des moments où ça peut arriver, parce que déjà t'es pas chez toi, tu sais pas trop comment ça fonctionne. T'as eu des moments où tu t'es foiré sur un truc, ou alors un moment d'incompréhension, où t'es passé à côté d'un truc. ouais, plein. Et tu doutes à ce moment-là, mais je t'ai dit, c'est du mental. En fait, quand tu doutes, il faut continuer. C'est pas grave, c'est normal en fait. Ouais. C'est normal en fait. Et après, il y a quand même eu à certains moments des mots gentils de certaines personnes, tu Ok, vois, qui qui t'ont sont rassuré. arrivés et qui m'ont dit genre, don't worry, tu vois, si t'es Ouais, t'as là, ta place, c'est pas quoi. pour rien. Ok. Donc fais ce que t'as à faire. Ça donne C'est pas de la grave. force. Ouais, Tu ça vois. aide. Et là, ils te le disent pas 50 fois. Hein. Ouais. Par contre, ça c'est important parce que des fois, tu dis ouais, tu le recherches. Non, ça Ouais. reviendra plus. Il te l'a dit Ok. une fois et après tu cherches dans son regard et il n'y a pas plus Ouais, rien. ouais. Lui, il est parti sur autre chose. Tu vois, Ouais. il a sa machinerie à gérer. Donc c'est à toi Si de. tu raccroches pas le wagon, c'est trop tard. pour Ouais, le coup. Mais j'ai l'impression, aux États-Unis, ils sont durs hein, quand même. Ils sont hein. Mais t'imagines, Ouais. c'est le monde entier derrière. Bah C'est ouais. des de films à 200 millions de dollars. Ils ont une pression de malade. Mais- Moi, en plus, on m'avait dit, genre, tu sais, il y avait un acteur, il s'est fait virer au bout de 15 jours. Je dis, ah bon, pourquoi? En fait, tous les soirs, ils envoient les rushs à Los Angeles. Nous, on Ouais. tournait au Maroc. Tous les soirs, ils envoyaient les rushs à Los Angeles. Les producteurs, ils les regardent. S'ils aiment pas, ils virent l'acteur. Ah Ah ouais. Et ils changent. Allez, on recommence. Pendant les c'est 15 ça, la premiers, pression. pendant les 15 premiers jours, j'étais en mode. C'est mon tour. Je suis là demain ou pas? Chaque fois, je revoyais ma feuille de service. Je dis, bon, je suis encore là demain. En fait, passé 15 jours, j'étais là en mode, ça va, tout va bien et tout. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, je sais pas, j'ai entendu. Il fait, non, mais t'es dingue, quoi, non? L'autre, il picolait tous les soirs. Non, mais toi, c'est bon, t'es au top, vas-y, continue. C'est ce que tu fais. Je dis, ok, ça va. Et Bon, en vrai- en même temps, ça t'a permis de tout Ouais, donner. quoi. ouais, de non, ouf. ouais. Mais du coup, tu préfères quelle ambiance? L'ambiance plutôt famille ou cette ambiance-là très Alors, travail? Après, moi, j'ai rencontré en France, là, sur la Horeca, j'avais pas aussi bossé sur des projets street, Hmm. tu vois. Et du coup, c'était pas pareil, parce que les projets d'auteur hyper un peu bourgeois, c'était pas la même ambiance. Là, c'était la première fois que je faisais un projet street, donc je me suis senti un peu mieux, tu vois. Moi, Ouais. voilà, vu d'où je viens et tout, dans le sud, Mhm. je me suis senti un peu mieux. Et c'est un peu une famille en France aussi, tu vois, et c'est des nouvelles têtes, tu vois. Ouais. Tu vois, quand tu bosses avec... au final, j'avais jamais vraiment bossé avec des gens un peu de la diversité en France, Mhm. en fait. Ouais. Et là, ça me Ok. faisait du bien de parler comme on parle, Ouais. d'être bien, de raconter une histoire comme on a envie de la raconter, Ouais, je vois. de pas avoir un plafond de verre. Et du coup, là, ouais, je me suis senti... Non, là, j'ai kiffé. Ok, parce Ouais. que t'as beaucoup vécu ça, ce petit truc un peu où t'es avec des Ah gens et tu dois faire attention à ce que tu dis, tu Ah te ouais, sens pas trop à l'aise. ouais, à fond. Tu rigoles, ouais, dans le cinéma français, ouais, quand même. Ah ouais, Bah, ok. quand même. On te, Tu on vois. te fait remarquer que t'es pas du monde de ce monde-là à la base. Et... Ah, tu sais, c'est plus subtil que Ouais. ça. Hein, t'es- Non, mais tu comprends, je veux dire, t'es pas bête. tu- Bah, même les trucs ricains, tu sais, ils aiment pas trop. Hein. T'as fini tes cascades là dans les films. Oui, c'est bien sympa les explosions, mais bon. Non, ils méprisent un peu, tu Ouais, vois. ouais, Donc en ouais. fait, alors que toi, tu te dis c'est un truc de ouf, t'es petit, putain, t'as fait un truc avec Thor et tout. Ouais. Et eux, ils arrivent en mode. Mais Ouais. du coup, toi dans Ourika, t'es le petit frère. Mm. Un peu, tu sais, il a Sciences Po. C'est Tu l'intello de la vois, c'est famille. quoi. l'intello de la famille un peu. Toi, du coup, tu viens d'un quartier dans le sud et tout. Semi. On a Semi-quartier. vécu, on s'est adapté. Voilà, mais est-ce que du Ça coup, t'as pris de ta vraie vie à toi pour mettre dans le rôle vraiment? Est-ce que tu... Ça, après ça, dépend du rôle. Parce que du coup, toi, t'as commencé l'acting un peu tôt.
Après, il faut faire des choix, tu vois. Genre, tu peux pas rester avec ton entourage que tu avais de base quand tu commences à vouloir prétendre à des films hollywoodiens, par exemple. Tu vois. Non, c'est sûr que tu laisses. Il y a des gens sur la route. Quand tu prends un chemin, il y a toujours des gens qui restent sur le côté. Avec respect et tout, mais il y a des gens qui vont. Forcément, toi, tu vas aller à des endroits. Il y a des endroits où les gens, ils ont pas envie d'y aller. Donc, tu vas laisser des gens sur le côté, quoi. Et c'est facile l'adaptation un peu. Non. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu rêves de choses, le chemin, il est long, il est des fois solitaire un peu, il est très beau, mais des fois, en fait, il est plein de doutes, enfin, tu vois, c'est un chemin qui est... Mais pas de regret, c'est le plus beau chemin, il n'y a rien de plus beau que de suivre ses rêves, moi, je trouve. Pour parler d'Ourika, justement, comment tu arrives sur le projet, comment t'en entends parler, comment ça se passe? Mon agent m'appelle, elle me dit, il y a ce truc-là, il y a un truc sur un voyou, parce qu'on m'avait déjà envoyé des rôles de voyous. Ça, c'est une question que tu as dû te poser, justement. Est-ce que je pars là-dedans? Est-ce qu'après, on va pas me cataloguer là-dedans? Voilà, mais en fait, à chaque fois, je veux qu'il y ait du fond. Je veux pas que ce soit fait par quelqu'un qui connaît pas, qui sait pas de quoi il parle. Ça j'aime pas, parce qu'en général, ça donne un truc pas terrible. Ouais. Et du coup, je regarde, et le projet, il a l'air bien, c'est bien écrit. Clément Godard, qui a co-créé la série avec Booba, ancien flic, il a bossé avec la DEA. Il s'y connaît avec les États-Unis. Avec les États-Unis, il a fait ça, il faisait partie de l'Octrice, qui est le truc en France. Donc j'ai dit, vas-y, ça a l'air sérieux, tu vois. Donc je vais à Paris pour les rencontrer, faire une audition. Tu rencontres qui? Je rencontre Clément. Okay. Clément et la réalisatrice Marcella et la directrice de casting qui est là. Donc ils voyaient un peu des têtes pour faire des essais, des matchs pour voir William, Driss, machin et tout. Et c'est comme ça que, voilà, après j'ai passé une audition et après ça s'est fait. Après j'ai fait un rendez-vous avec Clément pour être sûr. Ouais. Et après voilà, après je pense que Cop il a validé de l'autre côté et ça, c'est comme ça que ça s'est fait. À quel moment tu le rencontres, Booba? En vrai, ouais. Je le rencontre en plein milieu de tournage. Donc pas avant en fait. Pas avant. En fait, on s'était parlé un peu en Zoom, tout ça. Et après en Tunisie. Ok. Première fois, il me fait Driss Jebli. Il était très grand. C'était l'opposé de Selim quand moi c'était l'effet inverse. Je me suis dit, wow, il est grand. Yo. Du coup, on va en parler après, mais comme toi tu fais de la musique. Rencontrer Booba, ça, je pense, ça a une symbolique. C'était ouf. En plus, nous, on était, tu vois, là, comme je t'ai dit, on fait de la musique, mais c'est un peu les débuts dans lesquels on se lance. On est en dev et tout, tu vois. Donc, de l'avoir lui, c'était un signe. Un des premiers projets que je fais en France, c'était avec un mec qui est le duc, quoi. Donc tu t'es dit, voilà, c'était un signe un peu, c'était cool. Bon, juste pour qu'on comprenne de quoi tu parles, on va mettre un petit extrait de parce que tu as sorti un projet la semaine dernière, une exactement, qui s'appelle 43 nuits. Ouais, exactement. Pourquoi 43 nuits? Pourquoi 43 nuits? Pourquoi? Vas-y, je t'explique après. Vas-y. Tu sais quoi, on va écouter le morceau en intégralité. J'ai choisi Entre les lignes. Vas-y, lourd. Voilà. On va l'écouter ce morceau et comme ça après on va parler musique et puis on continuera à parler un peu. Mais il faut dire que ça s'appelle Illy quand même parce que. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, parce que c'est pas logique. C'est un groupe, c'est un duo. C'est un duo avec une demoiselle. Qui s'appelle elle veut pas partager. Donc elle donne vraiment pas son nom? Non. Ok, parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Pas de réseaux sociaux, rien. C'est Illy la combinaison en tout cas. Bon, Illy, on écoute et on en parle juste derrière en tout cas. Adam Bessa est avec nous, on parle d'Ourika et on parle aussi de musique puisqu'il y a ce projet 43 nuits, cette mixtape qui est sortie la semaine dernière. Allez streamer ça fort si vous appréciez et même si vous n'appréciez pas d'ailleurs, ça fait toujours du bien. 17h38, vous êtes sur Move, c'est Bang Bang qui continue. Il y a le côté comédie et il y a le côté musique. On va parler un petit peu des deux justement et le pont, on en parlait il y a quelques minutes, ta rencontre avec Booba justement, c'est comme ça qu'on a pu bifurquer sur la musique. Étant donné que toi tu fais de la musique, à quel moment, parce que lui j'imagine qu'il savait pas que tu faisais de la musique, non. À quel moment tu t'es dit faut que je trouve le bon moment pour lui parler quand même de ma musique, c'est quand même Booba. En vrai, lui il est fin, tu vois, il est malin, c'est un sniper et du coup je me suis dit faut que ça soit naturel. En fait, je vais pas forcer le truc. Si ça vient pas, ça viendra pas. De toute façon, moi, je suis pas un mec qui force des trucs, tu vois. Je sais que quand les choses doivent se passer, elles doivent se passer, tu vois. Mais t'avais envie qu'il écoute ta musique quand même à un moment, non? Ouais. Du coup, je me suis dit, il faudra qu'il écoute ma musique, mais il faut que ça se passe bien. Tu vois, faut que ça soit le bon moment, il faut que ce soit fluide. Sinon, tu vois, c'est comme dans la vie avec une go. Enfin, tu peux pas forcer les choses, tu vois, faut que ce soit fluide, quoi. Et comment c'est arrivé justement? À quel moment? Et du coup, à un moment donné, je crois, on était en Tunisie, on parlait sur une plage privée, on parlait de son et tout. Et il avait son Spotify et tout.
on est en live là. Ouais, on est en live, ouais. Okay. Il a vérifié. J'ai oublié. T'allais dire une dinguerie, c'est ça? Tu dis on la coupe dans le montage? Ouais, c'est ça. Non, on n'est pas en live. Bah, dis ce que t'as dit. Non, tranquille. Et non, rien. Bref. Il avait son Spotify. Voilà. Je passe certains détails. On était sur Spotify, on écoute la musique et tout. Et je mets 2-3 sons, tu vois. Et toi? Ouais. Non. Des sons que je ouais. kiffe. Et on vibe bien, tu vois, et tout. Et je vois d'abord, je me dis, on va voir déjà si on s'entend bien musicalement, tu vois. Ouais, de ouf. Et du coup, je mets des sons, tac, tac. Bon, on est bien foncé, hein, quand même. Mais on met des petits sons et tout. Et le lendemain, il vient me faire, c'est toi qui as mis ce son-là, là? Je dis ouais. Ah, t'avais glissé un truc à toi quand même? Non, pas moi. Non, même pas. Non, de la musique juste. Ah, jusqu'ici, tu prenais la température. Ouais, tranquille. Ah, il est malin. Et lui, il mettait sa musique et tout. Et les trucs qu'il mettait, j'aimais bien, tu vois. Donc je me suis dit. Et il me dit, ah, c'est toi et tout. Je dis, ouais. D'accord. Et on rigolait bien. En vrai, on s'entendait très bien. Parce qu'il est assez discret, moi aussi, un peu. Et puis, il aime bien parler un peu politique et tout, moi aussi, en vrai. Donc ça va. Franchement, la vibe, elle est passée de ouf. Il est arrivé en mode très humble en plus. Ouais. Il m'a dit, genre, vous êtes chaud en acting et tout. Genre, il me disait. Donc ça c'est passé vraiment crème, tu vois. Donc fluide. Ouais. Tous les jours, on se voyait, on bossait ensemble et tout. Avant que tu reviennes sur la suite, il y a un moment où tu dis, ouais, on mettait chacun autour un peu des sons et tout. Il écoute quoi, Booba? Quand il écoute pas de Booba. Non, mais c'est ouais. Là, en l'occurrence, ce soir-là, on écoutait du Burna Boy. Ok. Ouais. Et après, justement, le son que j'ai mis, c'est un son de Ariane Shah. Ok, je connais pas. Ouais. Donc, mais c'est quoi comme style de musique? Ouais. Ariane Shah, c'est genre du cloud R&B, c'est genre un peu vite fait, The Weeknd, vite fait. Mais... Je comprends le cheminement. Tu l'as emmené sur des trucs un peu proches de ta musique pour voir si la Non, c'était pas. Non, en vrai, c'est ce que j'écoute tout le temps. En vrai, j'écoute genre, en gros, Omalé. Omalé, t'aimes bien? Ouais, je suis chaud. Les Nigérians, j'adore. Et en gros, ça, du cloud rap français, PNL, tout ça. Et après, des trucs du R&B, tu vois. Donc, c'est en gros ce que j'écoute, tu vois. Et du coup, là, il fait sa sieste et tout. Il est dans la caravane et tout se passe. Parle d'un bébé. Il est avec son casque, il fait la sieste. Et on était mort et tout. Et je lui dis, vas-y, j'avais le nouveau son. Et je lui dis, Cop, tu peux écouter. Je fais de la musique et tout, tu peux écouter. Il m'a dit, ouais, on m'a dit. Ah, il savait. MDR. Il m'a dit, il connaissait déjà ton espèce de danse là. Non, en vrai non, parce que j'étais genre en mode cool. Ouais, en mode cool, mais il s'est dit quand est-ce qu'il va me la placer. Ouais, peut-être. Je sais pas, en vrai non, je te jure le moment il était fluide. Ouais, mais c'était ça. En gros, on avait parlé du fait que je faisais du son déjà. Donc ça, il savait que je faisais du son et tout. Il m'a dit tu me feras écouter un moment, tu vois. Je dis vas-y, ok. Et là, on était posé un jour. Il m'a dit, vas-y, fais écouter tes trucs et tout. Et je lui ai mis les sons et il était. Bien. Ouais, il a kiffé de ouf et il m'a même donné une petite strat. Bah ouais, c'est ça en fait. Il m'a dit, un gars comme Booba, le but c'est qu'il te donne une stratégie, des conseils. Mais il est toujours là, hein. Même sur cet album, il a toujours été de conseils. Il me donne beaucoup de force. Il a écouté le projet. Il like les trucs et tout, j'ai vu. Ouais, il poste, il me soutient, il me donne de la force. Mais je t'ai dit, il est hyper éclectique en vrai. Il m'a dit ta vibe, c'est ta vibe, votre vibe à vous là, elle est très stylée, il n'y a pas trop ça, faut pousser. En France, il m'a dit il y a des carcans, c'est comme ça, il faut essayer d'ouvrir. Donc il m'a dit moi je donne de la force. Mais en vrai, je t'ai dit, il a énormément de goûts musicaux, tu vois. Quand tu vois sa playlist, tu dis ok. C'est varié. Ouais, de ouf. Mais de toute façon, la musique qu'il propose depuis quelques années, elle est super variée aussi. Donc finalement, ça se ressent aussi dans la musique qu'il produit. Toi, pour parler de la tienne, il y a cette vibe un peu, comme tu dis, cloud R&B, avec des vibes un peu arabisantes. Tu chantes aussi en arabe. Ouais. Ça mélange un petit peu de tout finalement. Et là, il y a une mixtape. Après, où est-ce que vous allez vous avez déjà genre défini un truc? Je pense ce qu'on aimerait bien faire, peut-être c'est des petits feats, tu vois, peut-être avec des gens, tu vois, confronter un peu ces univers-là, parce que je trouve que le cloud R&B c'est bien pour tout ce qui est des refs, c'est des top lines, des mélodies qui sont hyper puissantes, donc ce serait peut-être intéressant d'aller chercher des kickers sur des couplets, des trucs comme ça pour donner un peu de relief, un peu à la Weeknd, tu vois, quand t'as un futur qui fit avec The Weeknd, c'est vrai que la partie future elle donne bien du peps, tu vois, un refrain qui est plus chanté et tout. Donc voilà, des choses comme ça, continuer, faire des rencontres artistiques, il y a des gens que j'apprécie, tu vois, en France, avec qui peut-être collaborer, ce serait cool, ouais.
Ouais, ce serait ça l'idée, je pense, maintenant. Ok. Et est-ce que tu arriverais à faire un choix entre la musique et le cinéma? Si à un moment donné, il y a un truc qui prend vraiment, vraiment beaucoup plus d'ampleur dans ta carrière, est-ce que... je ferai les deux tout le temps. T'arriveras à faire les deux? Ouais, tout le temps. Mais si on te foutait un dilemme là, et que t'as que le droit de choisir soit le cinéma, soit la musique, sachant qu'on part dans 10 ans et t'as grave pété dans la musique et t'es grave chaud dans le cinéma aussi, tu choisirais quoi? Je faisais pareil, tu sais, quand j'étais petit, tu préfères avoir 7 canards qui te suivent ou les dents en mousse toute ta vie? Et alors tu préfères quoi? Maintenant j'ai arrêté, ça n'existe pas ça n'existe pas, d'accord? On est dans la vraie vie ici, d'accord? Tu sais que dans notre vie à nous, ça existe, on le fait tous les jours, ce truc-là. Oui, vraiment. On le fait tous les jours. Parce qu'on vient de faire des dilemmes. Non, en vrai, ce qui est ouf, c'est que quand je prépare un rôle, genre Driss en l'occurrence, c'est que de la musique. Ouais. Genre, j'ai une playlist par rôle que je prépare. Ah ouais, carrément. Et là, c'était Unfair. Tu te souviens ce morceau de Six Black? Ah oui. 99 Problems. Tu sais qu'on dit, d'ailleurs, il en souffre beaucoup de ce que tu viens de faire. Ouais, parce qu'on dit black. On dit black. On dit tout le black. temps, il dit tout le monde se trompe sur mon nom. tout le monde se trompe sur mon nom. Six Black, c'est black. Six Black, ça c'est s'écrit comme ça. black. Ouais, En mais fait, le black. 6, c'est un B. Et du coup, c'est black. Ouais, mais C'est vrai que c'est pas clair. Non, mais le En style est même compliqué. temps, les gars, maintenant, c'est comme l'autre, là aussi. Ils mettent des émoticônes et tout. Oui, non, tu connais, c'est compliqué. Ok, donc c'est non, mais si, il a fait un émoticône dans son nom. Je le prononce comment, gros? Le truc comme ça, là, du clavier, là. Non, si, c'est vrai. Non. Bon, en tout cas, du coup, Ouais, black. il y a En tout black, cas, ouais. et donc, quand je prépare un rôle, j'ai toujours de la musique. Et quand je fais un album ou je fais du son, je pense à des films. Ok. Ah, du coup, t'inverses. Ouais. Donc Genre, les- tu vois, sur 43 nuits, j'avais Matrix dans la tête, on avait Matrix, on avait pas mal de films un peu comme ça, d'anticipation, tu sais, genre Death Note, un peu l'ambiance sur certains trucs. C'est tout le temps des références cinématographiques, et quand je fais du cinéma, c'est de la musique. Ok. Les deux sont parallèles, je peux pas créer l'un sans l'autre. En même temps que tu parles, je réfléchissais à un truc. Tu étais en duo avec une meuf, du coup, donc qui est plus anonyme. Et je suis en train de réfléchir, des duos dans la musique, dans le rap et dans le R&B et tout, il y en a plus. Il n'y a que Il y en a pas. PNL. Hein. Ouais, mais des duos hommes-femmes. Ouais, Ah des non, duos il y en a hommes-femmes. Tu vois, il y en a pas. C'est un truc auquel vous avez réfléchi, ça, après, en vous disant, tiens, on a cette singularité. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on s'est dit, tu sais, quand tu penses à l'image, tu te dis, tu regardes un peu les autres artistes, tu te dis, mais en fait, on est tout seul. Ouais. Il n'y a personne, en fait, tu vois. Non, il n'y a personne. Enfin, si, t'as Vita et Slimane, quoi. Ouais, mais après, c'est pas un vrai Ils duo. sont pas identifiés Non. en tant que duo, Non, en tant que non, groupe, non. tu vois. Non, c'est vrai. Après, en vrai, ouais, non, il n'y en a pas. C'est vrai. Non. Non, tu viens de lui faire découvrir. Non, non, je fume pas tant que ça. Quand même. Il est au courant. Et du coup, comment vous... Alors, t'as ton binôme, elle est un peu dans l'anonymat, mais est-ce que sur scène, par exemple, ça se passe, elle montre son visage ou pas? Non. Comment vous- On n'a pas encore fait de scène. Mais justement, comment vous... parce que ça Je ça pense arrivera pas qu'on peut-être à un montrera. moment. Non, ouais, peut-être pas. Mais on réfléchit à tout ça, hein, justement. Ouais. Je pense que c'est intéressant, moi, je trouve. On en a beaucoup discuté avec elle et tout. Elle me disait... elle kiffe pas ces trucs. Ouais. Réseaux sociaux et tout. Tu sais, c'est un peu anxiogène, on le sait tous, tu vois. Ah ouais. En vrai de vrai, on va pas se cacher. Mais c'est vrai qu'on en a besoin. On surtout en quand a fait de la besoin, tu vois. musique, Mais du coup, moi, je suis le soldat de plomb. Ouais. Moi, Bon, de toute il y en manière, a toujours un, tu vois. Toi, t'as grillé ton image de toute manière. Ouais, on la connaît. de toute façon, ma cartouche, elle est... Est-ce que dans la musique, il y a eu un avant et après Ourika en termes de... Est-ce qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à ta musique? Tu vois, Petit à comme petit, nous, par exemple. Nous, on t'a forcément. connu, Ouais, nous, on savait pas. on a vu ton image, Ouais, mais on ouais. connaissait pas ta musique. Carrément, ouais. Et- Petit à petit, ouais, je le sens, ouais. Ça grossit de plus en plus. C'est quoi les réactions des gens qui t'ont connu dans Ourika et qui disent « Ah, toi, Ouais, tu fais de trop la musique lourd. Ils me disent trop lourd. On kiffe ta vibe. Ouais. Ils sont surpris par le choix musical ou pas? Moi, j'ai été surpris de ouf. Hein. Par le choix musical? Ouais. Ah ouais, pourquoi tu Après, prétendais pas à quoi? surpris de ouf, mais logiquement, on m'a dit tu fais de la zik, mais je me suis dit, c'est sûr qu'il paiera, tu vois. Ouais. Tu t'attendais à... Mais même après, Michaud. non, même pas, justement. Moi, je m'attendais à du rap vraiment cloud, tu vois. Ouais. Mais pas à du chant. Ah ouais. Ok. Ouais. Non, mais moi, je suis... Ouais, j'avoue. Mais après, tu vois, le rap, aujourd'hui, il prend beaucoup de place, mais il y a beaucoup de rappeurs qui aimeraient chanter, hein. C'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Mais ils le disent pas. Ça, c'est vrai. Tout le monde a écouté Michael Jackson, les gars, et Usher.
Arrêtez de mentir. On le sait. C'est la vérité. On le sait que vous avez écouté The Boy Is Mine. On le sait. D'accord. Faites pas croire que... Non, je rigole. Non, bah après, j'avoue, je kiffe là. J'aime je kiffe chanter, c'est vrai. C'est trop stylé de chanter en vrai. T'as l'air calme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je le voyais bien faire un truc plutôt chanté, moi. Ça me choque pas que ce soit pas du rap. Tu vois. Pour revenir, on va terminer du coup l'interview comme ça sur le cinéma. Parce que bon là, la musique, les projets, il y a un truc qui vient de sortir il y a une semaine, donc on va te laisser tranquille avec ça. Et puis il faut que les gens ils découvrent le projet. Ils découvrent carrément. Ouais. Mais côté cinéma, côté série, il y a un truc, il y a des trucs que tu peux déjà annoncer, il y a des trucs qui arrivent là, il y a des projets. Bah ouais, mon dernier film fera l'ouverture au Festival de Cannes. Ah ouais. Là dans 2 semaines. Ça s'appelle comment? Les Fantômes. Ok. Putain, énervé. C'est que on peut pitcher le truc vite fait. C'est l'histoire d'un rescapé d'une prison syrienne qui va chercher son bourreau en Europe. Ok, c'est toi? C'est une track. C'est toi le rescapé en question? Ouais. Ok. Bon, c'est un premier rôle ça? Ouais. Oh. Film français. Bon. Et t'aimerais réaliser un jour? Ouais, je pense. Ouais. Ouais, Ok. carrément. Et quel genre de film? Oh. Je sais pas. Tout ça dans Pour un ne film. pas donner d'informations. T'as compris déjà que ça se passait aux Antilles. Ah voilà, il dérape. Il a fallu attendre la fin de l'interview pour qu'il dérape. Ah, le bad buzz à la fin, merde. Tu te rends compte? Le seul extrait qu'on va reposter sur les réseaux sociaux, c'est le dérapage. Non, en vrai, je sais pas encore. C'est quelque chose que je pense. Déjà, je pense à écrire. Enfin, j'écris, déjà, je développe des choses et tout, mais petit à petit, tu vois. Ouais. Déjà, on fait la musique, on fait le cinéma et tout. Pas. Et quand j'aurai l'envie, tu vois, de faire les trucs. Mais je pense qu'il faut beaucoup d'expérience pour réaliser. Bah oui, clairement. On va pas faire un bon truc. T'as des acteurs qui réalisent un peu vite et tout, je trouve ça un peu léger, tu vois, souvent. Ouais, Je pense que réalisateur, faut beaucoup de recul quand même sur les choses et tout. Ouais, t'as pas envie de faire et que ce soit tout Non, éclaté. par contre, j'aime bien créer des projets. Ok. Tu vois, prendre des réalisateurs que j'aime bien, des scénaristes, être un peu, genre, tu vois, fondateur d'un Directeur projet. artistique. Tu montes Ouais, une équipe, quoi. ouais, ça j'aime bien, ça je trouve ça cool, Ok. tu vois, de voir des gens qui ont Ok. un bête de scénar, un réal que j'aime bien, les plugger ensemble. Ok. Ça, Ok, bah, cool. cool. Une connexion. Pourquoi vous Cool. cherchez à placer un scénario? Non, non. Mademoiselle. Surtout pas. Non, je t'assure que t'as pas envie de savoir ce que T'as vraiment pas envie d'avoir un de ces pas du tout scénarios. envie. Mais en tout cas, plein de force pour la suite. Merci C'était un beaucoup. plaisir de t'avoir. Merci, avec nous. merci pour l'accueil, c'était Du top. coup, Merci toi, beaucoup. t'as 2 entrées pour venir nous voir. Ouais. La comédie, la musique. Dès qu'il y a un Avec truc plaisir. dans ce sens-là, tu viens nous voir et tu viens nous en Ok, parler avec merci grand encore Tu plaisir. es pour l'accueil. bienvenu. Merci beaucoup les gars.